C'est un satsang de Noël, c'est-à-dire que Noël vient fêter la naissance du Christ, la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'un avatar, on va dire, dans les traditions d'Orient, on appelle ça un avatar, à l'égal de Gautama le Bouddha, de Mahananda Moyi, Ramana Maharshi, des gens plus proches de nous, des morts plus récemment. Et si on regarde, on voit qu'en fait, tous ces avatars ont une personnalité particulière. Il n'y en a pas deux pareils. Ils s'expriment chacun à leur manière, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois totalement humains et totalement divins. Totalement humain en tant que Jésus, en tant que Ma, Ma, en tant que Ramana, en tant que etc. Et totalement divin en tant que Christ, en tant que Avatar, en tant que Dieu. loin du Seigneur, loin, orienté du Seigneur. Et en ce sens-là, ils sont la totalité des phénomènes. Ils ne se connaissent qu'en tant que, on va dire l'univers entier, mais l'univers entier dans toutes ses dimensions, tous ses espaces-temps. Tout le manifesté, tout le connaissable est Christ, est le Fils, Brahman, dans la tradition hindoue. Et tout le non manifesté, Parabrahman, est le Père. Et les deux sont un. Le Christ l'a bien dit, le Père et moi sommes un. C'est-à-dire que nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Ça veut dire que si on ne réalise pas que nous sommes cette totalité, tout le connaissable, si nous ne nous reconnaissons pas en tant que Christ et en tant que frère dans le Christ, on ne peut pas connaître l'absolu, on ne peut pas connaître le Père Parabrahman. Et le fait de se reconnaître en tant que Brahman, en tant que le Christ, dévoile, on pourrait dire, l'absolu que je suis aussi. Parce qu'il n'y a pas deux, en réalité. Brahman et Parabrahman ne sont pas deux. C'est une seule et même chose. Le Christ et le Père ne sont pas deux. C'est une seule et même non-chose, je plutôt le dire. une seule et même réalité. Oui, Il n'est que cela, c'est le en Tao vérité. des taoïstes. Et dans le Tao, ce symbole particulier est clair, c'est-à-dire qu'il y a le yin et le yang, le positif et le négatif, on pourrait dire, hein, le féminin et le masculin, mais il y a aussi le Père et le Fils. Et l'un contient l'autre. Ils ne sont pas séparés. C'est un seul cercle qui contient les deux, mais au sein du noir, il y a le point blanc, au sein du blanc, il y a le point noir, pour dire clairement que ils sont contenus l'un dans l'autre. Ils forment une seule totalité, indissociable. Et quels que soient les maîtres que vous allez écouter, ils vont tous dire la même chose. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de moi auteur, pilote de l'organisme. Il n'est que ce qui est. Et vous êtes cela. Chacun veut le dire différemment, mais au bout du compte, ça dit toujours la même chose. Et par exemple, le Christ a aussi dit, il fut émerveillé de voir qu'il, le Père, avait donné aux hommes ce pouvoir. Et il a aussi dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. C'est-à-dire que, comme il l'a dit aussi, nous sommes frères en Christ. C'est-à-dire que nous ne sommes pas moins que lui. Il n'y a pas un de nous qui est moins que l'autre. Nous n'existons, enfin, nous existons en tant que nous-mêmes, mais ce n'est qu'une infime portion, une infinitésimale portion de ce que nous sommes en soi. Nous nous prenons à tort pour un être fini, Exclusivement. quasi exclusivement ou exclusivement, et nous ne sommes de loin pas cela. Nous sommes la totalité. Il n'y a pas de différence entre le Christ et nous, entre le Père et nous. Le Père et nous sommes un. Et alors bien sûr, la voie entre guillemets, c'est de réaliser cela, que ceci soit réalisé au niveau de l'organisme. Et bien sûr,
en tant que la totalité, rien ne change. C'est-à-dire que à tel ou tel endroit, il y ait réalisation ou pas, ne change absolument rien à ce qui est, à la totalité elle-même. Ça veut dire qu'elle est déjà pleine d'elle-même. Et tout ce qui se manifeste est la totalité elle-même, est le Père et le Fils conjoints. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rebondir sur tout cela, puisque on fête la naissance de Jésus-Christ et donc d'un avatar. Peut-être de rebondir autour de tout cela, sur ce thème-là. Non pas d'une façon strictement religieuse, mais plutôt d'une façon strictement religieuse, c'est-à-dire qui nous relie à la réalité, et non pas religieuse dans le sens d'une religion instituée qui, Apprise oui, ou de croyance. faite de croyances et souvent de conditionnements, de plein de choses qu'on connaît bien. Christelle, alors? Tu n'as pas ton micro? Ça y est, Ouais. j'ai eu du mal, mais c'est bon. Ouais. Coucou Christelle. Coucou, coucou, coucou à vous, coucou à tout le monde. Merci Gérard pour cette introduction. Ouais. Moi, je suis venue là prendre la parole parce que toutes les actualités, là, en ce moment, ça me touche énormément. Et autant d'habitude, l'actualité, ça m'intéresse pas, autant là, je suis à fond, quoi. Et quand on dit que c'est la fin des aversions, ben du coup là je vois que je suis pas du tout à la fin des aversions. En même temps, j'ai vu l'impermanence de tout ça, mais j'ai retaillé suivre l'actu. Euh, En même temps, j'ai vu que enfin j'ai pas éclaté de rire, hein. J'ai vu l'impermanence, puis ouais, j'ai pas éclaté de rire de tout ça. J'ai retaillé, et puis j'ai bien vu que pour vivre tout ça en étant impacté comme ça, il fallait le filtre d'un mois, mais ben, ça fait rien, j'ai retaillé quand même suivre tout ça. Et Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai retaillé? ben, je suis à fond l'actualité, quoi. J'ai retaillé, ça veut dire là, d'habitude les réseaux, tu vois, je feuillette à coup mes réseaux, ça me détend 5 minutes. Là, je cherche l'info, les derniers barrages, les derniers trucs, les derniers tout ça, quoi. Mhm. Et, et à partir du moment où je sais que, enfin, en même temps, je suis à fond, je me dis, ça devrait pas, ah, Est-ce que comment tu as dire? une question par rapport à ça? Comment tu dis, Tu Marion, as une pardon? question, en fait. Ben ouais, parce que ce qui m'embête, c'est je plonge dedans, tu vois, je plonge dedans. Il y a des fois, il y a la tête qui sort de l'eau, hop, c'est pas, c'est transparent, c'est tout ça, mais en fin de compte, il y a une attirance pour retourner dans le monde, quoi. Et je sens qu'il y a ça, tu vois, hop, comme une aspiration là, Vlout, hop, reviens là, toi. Et ben, je trouve que c'est dommage. Est-ce que ceux qui y est trouvent que c'est dommage? Oh!
Bah, je vais te, je vais te répondre non, parce que je sais que c'est non, mais Qui a raison? qui a raison? Est-ce que c'est ce Qui? qui est ou est-ce que c'est Christelle? Bah, tu vois, t'as encore pointé la bonne question, Gérard, parce que justement, là, est-ce que c'est ça, quoi? Je sais pas. Je me suis demandé si c'était pas cette histoire de, euh, tiens, j'ai raison, tu vois, depuis le temps que je dis, Mais c'est pas ce dont complotiste, il parle machin. là. Hein? C'est pas ce dont il parle là. Ouais, mais bon, il y a l'idée d'avoir raison, quoi, tu vois, dans l'idée. Oui, c'est une Parce que idée, mais autrement, à la question de il y Gérard, a l'idée bien d'avoir sûr, raison, mais est-ce que pour autant tu as raison? Peut- Est-ce que cette idée est vraie? Mérite d'être crue vraie? quelle idée tu dis, quelle idée? Il y a l'idée, j'ai raison. Est-ce que cette raison, est-ce que cette idée est vraie? Est-ce que cette pensée est vraie? Et est-ce qu'elle mérite d'être crue vraie? Est-ce qu'elle entraîne de la souffrance ou de la détente? Est-ce qu'elle ramène à ce qui est ou est-ce qu'elle en éloigne, au moins en apparence? Les réponses sont assez évidentes. Ouais, c'est juste une idée, quoi. C'est juste une pensée. Ouais. Bah, tu vois, j'ai la tête dedans, je voyais pas. Oui. Ouais. mais pour revenir à quelque chose de plus général, il y a une fascination pour les phénomènes parce qu'il y a l'habitude de vivre comme ça, en fait, depuis super, super longtemps. Donc, on ne peut pas s'en vouloir que l'attention se retourne vers le phénomène. Et puis, de toute façon, on ne peut pas faire en sorte que ça ne se passe pas parce que lorsque la prise de conscience se fait, c'est déjà là. Parce en réalité, tout est déjà là. Tu vois. C'est déjà toujours là, en vérité. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas à résoudre la chose. Tout ceci est l'expression parfaite de ce qui est. Mm. Qui sommes-nous pour discuter avec ce qui est de ce qu'il manifeste? Tu vois, c'est l'ouverture à une énorme acceptation. Et ce que je voulais Une rajouter, vraie c'est que acceptation. tant que nous ne sommes pas avatars, il y aura des périodes de fascination pour les phénomènes, plus ou moins fortes, plus ou moins longues, etc. Le problème n'est pas l'impression de fascination qui se manifeste, le problème c'est moi. C'est à qui, qu'est-ce qui vit cette impression de fascination, tu vois? Ouais. En fait, c'est pas ce qui se produit, la jeunesse de la souffrance, c'est moi. Ben, ça, Oui. si tu veux, tu vois, ça m'est venu, mais c'est comme si, ça m'intéresse pas, je veux pas voir ça, je veux pas, tu vois, il y a, comment dire, c'est ça qui m'embête, je crois. C'est de constater que il y a quelque chose en moi qui veut pas de la vérité. C'est OK. Respire ça. C'est J'ai OK. du mal, j'ai du mal avec le c'est ok là, tu vois. Autant. Ah bah, tiens, Ouais, Mm. évidemment, des pleurs. Mm. parce que immédiatement, ben, ça peut plus dire la même chose. Mais surtout, il y a des pleurs parce que c'est pris personnellement à ce moment-là. Tu vois, c'est comme si tu étais responsable du fait que il est prise. Tu vois ça? Oui, oui, ouais, 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 ouais. En même temps, j'ai Ce n'est pas moi l'impression, qui agis, c'est le Père à travers moi. Ce n'est pas moi qui pense, c'est le Père à travers moi. Ce n'est pas moi qui ressens ceci ou cela, c'est ce qui est à travers moi, à travers cet organisme qui n'est pas moi. Je suis vraiment de loin pas réductible à ça. Ce qui se manifeste ici ne m'appartient pas.
les fruits de l'action et l'action elle-même n'appartiennent qu'à Dieu seul. Elle est là l'humilité. Elle est là la reddition, l'abandon à ce qui est. Il n'est pas sur discourir autour de ce qui apparaît, comment j'aimerais que ce soit différent. Bien sûr, c'est aussi la manifestation du divin, mais ça entraîne de la souffrance bien inutile. Et entraîne de la souffrance bien inutile. Oh, j'essaie de comprendre et j'arrive pas à comprendre. Quoi donc? Qu'est-ce que tu veux En fait, comprendre? c'est pas grave. À nouveau, c'est Mais pas grave. Ça comprend pas. Au lieu dit Christelle, tu vois, cet organisme ne comprend pas. Ben, qu'est-ce que ça change à ce qui est? Rien. Bah rien, rien. De toute façon, rien ne change. Rien, Donc, rien. donc, lâche. C'est juste une invitation du coup à se rendre, tu vois, à lâcher, à arrêter de croire que je peux faire quelque chose, que je ai raison, que je peux changer les choses. Il y a une détente alors qui se produit. Ça résiste, hein. ouais. C'est OK, Ouais. ça aussi c'est Ouais. OK. C'est Mm, OK. mm, mm, mm. Tu vois, mais aujourd'hui j'oriente exprès côté franchement mon duel, côté christique, tu vois. Ben oui, mais en même temps, je sens bien que c'est pour aller là. Oui. Donc, Et tu n'y échapperas pas. Tu es dans la gueule du tigre, tu vas être mangé, comme dirait Poulidji. On te laisse avec ça? Oui. ouais. Merci, bisous, bon Noël. Bisous. Gros Toi bisous, aussi. toi aussi. Merci. Mm. Val? Bonsoir Val. Ah, C'est salut, dire. salut! Oui, ça va. Tu vas bien? Mm. Ah, écoute, d'un certain point de vue, oui, Ok. et d'un certain point de vue, mieux depuis cet après-midi. Mais j'ai passé des moments très, très bizarres, avec un état dépressif, beaucoup de... Ouais, c'était très bizarre, beaucoup de confusion, etc. Et puis bon, alors c'est très beau, ça m'a beaucoup touché, ce qui a été dit sur Jésus, que j'ai tendance à appeler Yeshua, mais peu importe. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ça a fait un peu tilt avec ce qui a été vu cet après-midi. Pour faire court, ce que j'ai vu cet après-midi, c'est encore, euh, c'est que je voulais pas recevoir d'une manière inconsciente. Hein, je suis pas consciente de ça, mais je voulais pas recevoir. Quand dès que ça commence à devenir beau et bien, euh, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait saboter le truc, quoi. Mhm. Et quand il y a quelques années, j'ai lu la vie de Yeshua et je lisais, ça me touchait profondément. Hein, il y avait beaucoup de, mais il y avait tout le temps cette question qui revenait. Mais pourquoi il a souffert si Parce c'est qu'il un avatar, parce qu'il est tu vois? complètement humain. Alors, Déjà, de- de- déjà, s'il mais c'est parce qu'en pense. fait, je me suis rendu compte que moi, il y a il y a quelque chose dans cette vie que je n'accepte pas en fait, que j'arrive pas à. Alors quand je dis je, hein, il y a pas quelqu'un, il y a pas quelqu'un qui essaie de faire ça, hein, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est comme c'est comme s'il y avait quelque chose, c'est comme si la joie, le bonheur et même la réalisation, franchement, même la réalisation.
Euh, c'est tellement génial, etc. Et hop, non, 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 mais la vie, c'est de la merde quand même. Non, non, mais attends, expérimente la merde quand même. Donc, si tu veux, et il n'y a pas de, comment, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, tout ça, c'est des choses que je vois, je sais pas encore quoi en faire. D'ailleurs, il n'y a, il y a pas forcément quelque chose Bah, à en faire. pour moi, c'est une mauvaise vision des choses. Euh, Ouais, je ne pense pas un seul instant qu'un avatar souffre au sens où nous l'entendons. oui, ok, d'accord. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a Mm. pas d'identification corporelle. Mm. Et j'affirme ça parce que j'ai vécu des états où il peut y avoir une très forte douleur, au point de vomir, toi, tellement la douleur est forte, et où simultanément, c'est amusé, étonné, émerveillé, plein d'amour, Sans souffrance. sans souffrance. Psychologie. Douleur, mais pas de souffrance. Mm. Donc, il y ait de la douleur qu'au moment où le coup sur la croix, oui, peut-être, pas certain, mais peut-être. Oui, pas certain, Pas oui. certain, parce que oui, oui, Ouais, j'ai aussi vu des douleurs disparaître comme ça, ouais, ouais, simplement par la présence complète ouais, et ouais. c'était là. Donc, je ne sais pas, c'est possible en tout cas, mais souffrance, telle qu'on l'entend, non, il n'y a Mm. pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas d'identification au corps tel qu'on l'entend, il y a identification à l'univers entier, tu vois? Donc, le rapport à l'organisme, à la douleur, à la souffrance n'est plus du tout, du tout, du tout le même. Oui. Et il est ému de compassion, par exemple, ce qui n'est pas une souffrance. Mm. Parce qu'à partir du moment où cela est pleinement accueilli en tant que ému de compassion, ce n'est que Mm. de l'amour. En J'ai plus, vu ça, tu vois? il n'a pas axé son message sur la souffrance, hein, en Pardon? fait. Pas du tout. C'est vraiment les hommes qui ont récupéré ça. Oui, qui ont traduit ça. Tu vois. Ouais, ouais, c'est, non, C'est non, pas oui, du oui, tout ça son c'est. message. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce que moi j'ai vu, tu vois, ou j'ai cru voir. C'est ce que moi j'ai cru voir. C'est ce qu'on nous vend, si tu vois. Voilà, tu On vois. nous incite à penser. Donc, euh, en tout cas, Mais on peut aussi prendre le témoignage d'un des apôtres, tu vois, qui était je sais pas, humain. Comment il s'appelle? C'était celui qui était paralysé, le petit, Pareil, non pas paralysé, il était handicapé, le petit Jacques. hum, Et Jacques le Mineur. voilà. Et en fait, il aurait aimé que Jésus le sauve Le le guérisse. guérisse, oui, de son handicap, en fait, le sauve de son handicap. Et en fait, il l'a pas fait pour une bonne raison, en fait. C'est-à-dire que déjà, il l'invitait à transcender ça. Et en plus, le fait qu'il soit comme ça, il allait pouvoir euh, partager ce qu'il est avec les autres handicapés. Tu vois, je veux dire, la souffrance, comment dire ça? Elle- Si elle- le handicap est pleinement accepté, il n'y a pas oui, de souffrance. oui, oui. À En fait, nouveau. c'était une invitation pour lui à la transcendance. Voilà. Et à ce moment-là, Hein. le handicap montré et vécu comme étant avec de la joie, avec de la plénitude, Oui. toi, ça interpelle fort, quoi. Tous les ouais, handicapés. en fait, là, ça s'arrête sur les mots pleinement acceptés. Ah oui. Parce que, parce qu'en fait, si tu veux, quand j'ai vu, quand j'étais la présence et que j'ai vu, et je racontais à Marion, la dernière fois que je suis sortie de votre satsang, je conduisais et il y avait plus du tout aucune distance avec quoi que ce soit. Et à un moment donné, c'était juste, mais en fait, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il y a strictement rien qui peut me changer. Je Hmm. ne peux pas, rien ne peut me changer. Et, et dans les expériences qui se sont vécues après, dans la vie qui s'est déroulée au quotidien après, par la suite, en fait, il y avait tout le temps ça. Oh ouais, mais c'est pas grave, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais à force de dire c'est pas grave, c'était tellement pas grave qu'il y a quelque chose qui ne faisait plus rien. Ah, je sais pas comment expliquer.
Oui, et à un moment donné, c'est la vie qui Tu prend le vois, relais. Oui, à tu un vois, moment donné, oui, il mais peut y avoir un complet arrêt de l'activité parce qu'il n'y a plus d'intérêt pour rien, de désir pour rien. Et à un moment donné, c'est la vie qui prend le relais. Est-ce que tu es en train de dire que tu as eu peur de ça? ben, mon corps a eu peur parce Oui, que c'est mon ça. corps s'est mis en blocage. Et donc, j'ai eu des tas de douleurs partout et tout. Et c'est vraiment. Et, D'un coup, c'est devenu refaire. grave. Ah ouais, et alors, et puis pas que ça, hein, je veux dire, il y a ça, et puis j'arrivais plus à manger, et puis mes voitures est tombées en panne, et puis. Est-ce Donc, qu'il y avait c'était. l'idée que c'était une absence d'émotion, une absence de vie, une absence de quelque chose comme ça? Puisque rien n'était grave? Est-ce que c'est pas grave Ouais, était assorti comme une petite mort, tu vois. Comme une petite mort. Oui, et est-ce que c'était assorti d'un sourire, d'une joie profonde? À certains moments. Parce qu'elle À est là, certains la moments, j'en vérité. ai même ri. J'en ai même ri. Voilà, la vérité, elle est de ce côté-là. Lorsque la vision est claire, il est évident que c'est pas grave est assorti au minimum d'un sourire, d'une joie douce, profonde. Parce qu'il y a une vision claire. Alors, il ne peut pas y avoir de jugement, ni de peur, ni de quoi que ce soit. Il est su que c'est la Ben, vérité. il y a quand même une espèce d'obsession qui s'est mise en route à vouloir soulager à vouloir soulager la contraction qui était là, tu vois, Ou la alors, douleur. ou alors à vouloir retrouver une couleur particulière? Ou à Une vouloir couleur retrouver ce que j'avais vécu en dans soi. le Satan, en fait. Oui, oui, mais là, à ce moment-là, tu es Ouais, déjà prise. C'est trop tard, tu es déjà reprise. Tu es déjà dans la nage. ouais, Mais bah oui, tu vois que ta recherche se porte sur une expérience. Oui. oui, Et forcément, complètement. dès qu'on va chercher de ce côté-là, on se plante parce que ça fait partie de l'impermanence, tu vois. Ça Maintenant, bouge. moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que réellement c'est pas grave? Où est la vérité? Est-ce que réellement c'est pas grave? Pas tout à fait là, aujourd'hui. En vérité, Sincèrement, sincèrement, Et où est pas la tout à fait. vérité? C'est grave ou Oui. c'est pas grave? Ah non, la vérité, c'est pas grave. La Ah, vérité, c'est vu, c'est su, c'est pas ok. grave. Donc la vérité, c'est pas grave, c'est su, c'est évident, c'est Ouais, certain, il n'y a pas de ouais, doute. Donc tout ouais, ce qui dit l'inverse est mensonge. ouais, D'accord? Ma deuxième ouais, question est, au sein de quoi est apparue l'évidence, c'est pas grave? le silence, Ok. Quelle est la distance entre le silence et ce que tu es? rien, Aucune. jamais rien. Donc tu es sur le silence et tu sais que rien n'est grave. Tu vois, on n'en est pas loin. Alors tu peux voir qu'il y a plus que le sourire, il y a même carrément le rire. Satanée expérience de mes deux. L'expérience révèle la vérité, donc c'est important parce que du coup tu peux t'appuyer sur la vérité lorsqu'elle n'est pas ressentie à l'instant T. Tu sais que quand même la vérité c'est que c'est pas grave, même si ça paraît grave. Et au sein de quoi tout cela apparaît-il? Là Est-ce immédiatement, que, tu viens, ça revient à ce que tu es et tout s'effondre. mais vous l'entendez souvent, on vous le dit souvent, c'est facile quand on est avec vous. Il y a quelque chose, Maintenant, reviens au Christ qui est un avatar et qui vit en permanence, qui ne sait pas vivre autre chose que il n'est que ce qui est, je suis cela, silence. Et évidemment, rien n'est grave. Est-ce que tu crois qu'il peut souffrir sur la croix? non. Dans ce sens où on l'entend. Est-ce que tu crois, comme dit quelqu'un, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? D'autres disent, tout est accompli. À une voyelle près, au lieu de dire pourquoi m'as-tu abandonné, ça dit, tout est accompli. En tant que Christ, à ton avis, c'est quoi qu'il a dit? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien tout est accompli? Répète-moi la question. En tant que ce En que tant que tu es, en tant Christ. que silence, crois-tu que tu peux dire un jour, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Crois-tu que tu peux dire un jour, tout est accompli et être en paix avec la mort du corps? Ah oui, Tu Mhm. comprends?
Ça, C'est c'est qu'à partir possible, du oui. moment où on se référencie à ce que nous sommes en vérité, silence, On puisque, sait. puisque c'est comme ça que tu t'appelles aujourd'hui, c'est des mots que tu mets là sur ce qui est aujourd'hui, immédiatement on sait, immédiatement il y a zéro doute possible. Alors après, les religions instituées peuvent raconter tout ce qu'elles veulent et n'importe qui peut raconter ce qu'il veut. Tu as la référence qui sait. Il n'y a pas de doute possible, tu vois, il n'y a pas de question, c'est pas mental, c'est une évidence. En tant que silence, c'est évident que silence ne souffre pas. C'est évident qu'il peut voir que tout est accompli, mais qu'il ne peut pas dire pourquoi m'as-tu abandonné. C'est évident que rien n'est grave. Ouais. C'est Il y a évident. pas d'identification. Elle disait, je suis ce que vous voulez que je sois. Ça te dit, tu vois? Oui, Mm. bien sûr. Elle peut prendre tous les rôles que tu veux. C'est très très fort, c'est très puissant, hein. Je suis ce que vous voulez Ouais, que je sois. ouais. C'est-à-dire que dès qu'on a une identification, on a une projection d'un quelqu'un. Alors, avec chacun nos couleurs en fonction de nos conditionnements, c'est ce qu'elle veut dire. Mais en fait, elle n'est rien de tout ça. Alors, il y a une question qui vient là. Oui, après, on va passer à... Ouais, ouais, ouais. pardon, pardon. Vas-y, Ben, Anne. peut-être que vous pouvez répondre à un autre moment, mais juste la question qui est là, c'est en fait, euh, ok, 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 avec tout ça, je vois ce silence, ce qui est, joue, joue un jeu. Non, Il y a un jeu. non. Ce qui est... Enfin, il joue pas avec Non, la volonté. non, 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 non. Mais Il n'est que finis ce ta qui est. question. Finis ta question. Ben, parce que euh, cet après-midi, quand je voyais que, ok, je vois que je veux pas vivre cette vie, je vois que je veux pas recevoir, je veux pas recevoir l'ami. Enfin, pour moi, être aimé, c'est forcément la souffrance, parce que c'est ce que j'ai vu toute ma vie. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, il y a un moment donné, je me dis, enfin, est-ce que l'identification est pas aussi une manière de voir des choses, de transcender des choses, je sais pas. Est-ce que silence se pose ce J'essaie genre de de trouver une questions? utilité. Est-ce que En fait. silence se pose ce genre de questions? Est-ce que Mais, silence a besoin d'être aimé ou de se sentir aimé ou refuse l'amour ou etc. Peur de ça, patati patata. et l'identification, comment tu l'as dit, ou l'identité ferait une ou des choses si encore il y avait un auteur. Mais est-ce qu'il y a un Ouais, auteur? ça, non, il n'y a Bah, pas bah d'auteur, ça, donc, c'est clair. tu as Non. la réponse. Bah, il y a quand même une individualisation. Je suis Mais pas, enfin, qui vit l'individualisation? Qu'est-ce qui vit l'individualisation? c'est ce qui est, c'est Eh ce ben qui est. voilà, eh ben voilà. En tant que silence, sa vie, l'identification, sa vie, l'organisme. Ok. Tu vois, Val. Mais il y a zéro problème avec ça. Guillaume, Guillaume, je vois pas la tête. on va l'épingler. Ah, Il est où? Ah non, perdu? c'était Benoît d'abord. Non, il est parti, Guillaume. Ah, Benoît alors. Benoît, comment Non, il... je suis là. Oui. Ah bah alors, Ah, qui est là? Guillaume, Guillaume. Ah, bah alors ah, bah vas-y, alors, Guillaume. Benoît sera après à ton tour alors. T'as enlevé la main, du coup, Hmm. on t'a perdu. Guillaume. Eh ben, salut, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, Tellement longtemps. pareil. Oui. Et ben, c'est tout ce qui a été dit avant, en fait, bah, c'est ce qui est vécu et tout ce qui va se dire, bah, c'est certainement juste bah, un refus, en fait, bah, de pas être complètement réalisé, de pas être avatar, voilà. Et, euh, Mais déjà sur ce et là tu peux t'interroger, tu peux voir que à la source de ce refus, il y a toujours l'impression d'un quelqu'un. oui, bien sûr. Ouais.
Mais pourtant, ça a été vu et l'impression revient Ok, et c'est quoi le problème? et ben, bah, c'est souffrant et Ok, et c'est quoi le problème avec la souffrance? bah justement, en fait, d'avoir un problème avec la souffrance, bah, ça engendre encore de la souffrance, quoi. Ok, C'est ce que je d'accord. me Il y a suis refus dit, de la c'est que la souffrance. Du coup, recherche de la il y a refus de la souffrance, en fait, souffrance. engendrait de la... Il y a refus de la souffrance et du coup, ça souffre encore plus. Ok, et Et ben, c'est la vie. C'est comme ça qu'elle se déroule ici, rue dit Guillaume. ouais, oui. Alors que On peut pourtant, respirer enfin, ça au lieu de repartir sur autre chose. Ça souffre ici, ça refuse la souffrance et ça souffre encore plus. C'est ainsi que cela est. bon, bah tant mieux parce que comme ça, il n'y a plus à se battre. Ça fait du bien. Exact, déjà ça, oui. Est-ce que ça dit oui ou est-ce que c'est en rage? Ou les deux? Bah ça dit oui, ça dit oui. J'ai comme l'impression de plus avoir de la force d'être en rage. Cool. Donc ça peut que dire oui. Et du coup, ça souffre déjà moins. Oui, ça souffle déjà moins, oui. Mm. Sans rien faire. Que juste reconnaître, c'est comme ça que c'est. Mm. Bah ok, bah pas plus parce qu'il y a des personnes qui veulent certainement Mhm. dire quelque chose après. Oui, Joyeux Noël! ouais, Merci joyeux Noël à d'entendre. toi aussi, gros bisous, plein de cœur. Oui. À vous Benoît. aussi. Bonsoir Benoît, bienvenue, on se connaît pas. Bonsoir Bonsoir. Marion, bonsoir Gérald, bonsoir tout le monde. Enchanté. Gérard. C'est Gérard, on le Gérald, confond souvent. il y a quelque chose qui m'interroge, Oui, c'est l'idée du tout. Euh, Parce que si il est réalisé que ce qui est comme ce que je suis est à perception, et qu'en même temps la notion du Christ se révèle, et que les deux ne sont qu'un, alors il n'y a pas de tout. ah, mais la révélation n'est pas une chose qui est créée, c'est la même chose. C'est, tu vois, le mental entend révélation comme quelque chose à part, comme si ça sortait, j'ai pas très bien dit, mais comme si ça sortait de ce qui est, tu vois. En fait, non. Et le connu et l'inconnu sont un. Mais il n'y a pas d'un côté l'inconnu ou le Père et de l'autre côté le Fils. C'est ça, en fait, il n'y a pas, et puis il n'y a pas rien et il n'y a pas tout, en fait. Et il n'y a rien et il y a Et tout. il y a Donc, les c'est pas deux. la même chose. Ah bah là, j'ai du mal avec ça parce que, enfin, en tout cas, enfin, ça comprend plus il n'y a pas rien et il n'y a pas tout. Il y a ce qui est, Oui,
ça bug avec et il y a tout et il y a C'est pas grave. C'est le ok, mental qui bug. Mais ok. il y a Ça tout, peut pas être compris par le mental qui est à la fois rien et tout. C'est pas possible, tu vois? il y a tout non en tant qu'élément séparé, il y a tout en tant que le soi. Hmm. Le mental, toujours, quand il entend quelque chose, il en fait un objet, il en fait une forme. Tu vois. Mais ça n'est pas comme ça. Et ça ne peut pas être compris, le un sous forme de 2 apparent ou sous forme de la multiplicité, tout en étant que lui-même, le mental ne peut pas saisir ça. Ça ne peut être que révélé. C'est normal que le mental bug. Ça peut pas Mais être. en fait, ce qui me vient, c'est il y a rien à voir en fait. Enfin, là, c'est ce qui émerge Exact, en fait. exact, exact, il n'y a rien à voir. Je dis souvent la réalisation apparaît lorsque cesse voir. Il n'y a rien à voir. Il s'agit d'être ce que je suis. Ouais. Donc après, ça joue Et- sur les mots, mais en Mais fait, est-ce que tu peux te laisser ressentir Non, quand, ça joue pas les mots. Sur les mots. Les mots sont des panneaux indicateurs. oui. Écoute ce que disait tout à l'heure Val. À partir du moment où elle revient où elle se reconnaît en tant que silence, le discours change immédiatement. Et regarde, quand tu dis il n'y a rien à voir, le regard qui était fixé vers l'apparent extérieur se retourne sur lui-même, s'effondre. Et alors, Mhm. qu'est-ce qui demeure? Ce qui est. Ce qui est. Là, cela. Ouais. Mais tu vois que c'est Et vide. Il n'y a rien il n'y a rien, et à la fois, et c'est plein. Il y a la plénitude. Oui, en fait, le réflexe qu'il y a ici, c'est vraiment de un peu jouer avec une description mentale dans tous les cas, Ça parce que marche pas. ce qui est, c'est indescriptible. oui, Ça va jouer avec des descriptions mentales en disant bah, le tout, je le vois pas, puisque Oui, mais si là je reste avec. le mental n'aura pas accès. Le mental fait partie des Oui, phénomènes. oui, Il va avoir accès à l'absolu. ouais. merci. Avec joie. Juliette, Bonsoir. bonsoir. Euh, ouais, moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui tend à se parfaire, bah, comme le Christ, du coup, qui était avatar? Moi, c'est un mot qui me parle pas trop, mais voilà. Et du coup, oui, je me demande si Dieu qui agit à travers nous tend à nous parfaire comme le Christ. Hmm, La, c'est une très bonne la, question. pour répondre, Vas-y, vas-y. la perfection que l'on évoque n'est pas une perfection d'un quelqu'un dans un but ou dans un temps futur. La perfection, en réalité, elle est déjà. Il y a simplement des voiles illusoires qui donnent à penser que ça n'est pas. Donc on pourrait dire, elle est tout le temps là et les voiles, euh, au fur et à mesure où ils s'effondrent, euh, elle se révèle dans sa beauté de plus en plus, tu vois? Mais elle est toujours là en réalité. Donc il n'y a pas quelque chose à trouver dans un futur. Il n'y a pas quelque chose à parfaire, il n'y a pas quelque chose tu Acquérir. vois, à acquérir ou à être davantage que l'on ne saurait maintenant, que l'on ne serait, S-E-R-A-I-T, que l'on ne serait, tu vois. Est-ce que déjà ça répond un peu à ta question ou est-ce que c'est clair? Oui, oui, ça c'est clair, mais il y a toujours quelque chose qui cherche dans la manifestation, Oui. parce que le Christ, enfin moi je l'ai pas connu, hein, mais dans ses actes, enfin Jésus, Oui. incarnant Christ, dans ses actes, etc., est-ce qu'il y avait une forme de perfection? Ou en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait comme harmoniser le fait que oui, on est déjà tout ça, et dans la matière,
dans les actes, dans les pensées, dans la volonté, dans les sentiments, il y a aussi une perfection qui est possible, entre guillemets, un petit peu quand même dans ce monde. Je sais pas En si- fait, il y a Donc, plusieurs réponses à ta mm, question en fonction du niveau plusieurs auquel on va niveaux. répondre, Mm. tu vois. En soi, tout est parfait. Ce qui est la perfection même. Ok. Quoi qu'il se passe, c'est la perfection même. Mais c'est pas une perfection selon notre mental qui juge les choses et qui, tu vois, Ah oui, d'accord. Oui. c'est parfait en soi. C'est que tout ce qui, on pourrait dire, si on descend un peu le niveau, on va dire, tout ce qui arrive se produit pour le mieux en soi, non pas pour un tel ou pour un tel, mais pour le mieux en soi. Et le mieux en soi serait, en tant qu'existant terrestre, l'éveil complet et parfait pour tous. Hmm. Et personne n'ira vers la réalisation de ce qu'il est, de sa nature véritable, s'il n'est pas piqué au vif. Alors la vie nous pique au vif pour nous emmener par là. Voilà, Ok. on est redescendu d'un niveau. Oui, donc Hein. il y a un apparent temps et espace Voilà. dans ce niveau-là, mais en En réalité, réalité, le c'est temps pas et comme ça. l'espace ne sont pas. Ils existent, mais ils ne sont pas. Et tant qu'on est pris par l'espace, par le monde, par l'espace-temps, par la croyance d'être un quelqu'un, cette histoire-là fonctionne. Et la perfection n'est pas du tout ce que l'on croit. On a une idée de la perfection. Hmm. Hmm. Tu vois? Je prends souvent l'exemple, alors c'est peut-être pas un bon exemple là ce soir, mais l'histoire d'Adam et Ève au paradis, tu vois? Quel père ou quelle mère dirait à ses enfants, tu touches pas, hein, et puis lui qui est omniscient, omniprésent, s'en va, tu vois, et laisse le serpent qu'il a lui-même créé tenter Adam et Ève pour qu'ils mangent du fruit défendu. Ça n'a pas de sens. Hmm. Tu vois, jamais une maman ou un papa ne va laisser les allumettes sur la table en disant aux enfants de 10 ans, tu touches pas, enfin 8, Tout 6 ans, je sais petit. pas, toi Mhm. petit, tu touches pas, hein. Parce que la première chose qu'ils vont faire dès que l'autre a les parents de tourner, c'est d'y toucher. Tout le monde sait ça, donc Dieu le sait aussi. Est-ce que c'est la perfection? Bah oui, Dieu est parfait, mais pas Hmm. selon notre idée à nous. Tu comprends? Ouais. Il y a des Il y a des, incohérences à ce niveau-là. C'est-à-dire que la perfection n'est pas du tout ce que l'on croit. je rajouterais, elle se révèle quand ben, on va rester sur le thème chrétien, lorsque l'idée du bien et du mal s'effondre. Oui, En fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est en juste soi. comme c'est, tu vois. Et en vérité, c'est déjà là. Quand le mental, quand il n'y a plus aucun concept, alors c'est le mot parfait qui est là parce que, en fait, c'est toujours parfait, c'est toujours tel que c'est. En fait, ça correspond à tel que cela est quand il n'y a pas de jugement, quand le mental ne s'en mêle pas, tu vois. C'est ça la perfection, en Ouais, ça, réalité. j'ai du mal avec ça, ouais, ça bug depuis un moment là-dessus, parce qu'en fait, quand même, je trouve que dans ce qui est véhiculé, il y a toujours ce truc de notre vraie nature, elle est dans la compassion, dans l'amour, dans machin. Exact, exact, Et donc, du coup, je me dis, bah, enfin, ouais, voilà. exact. Alors, notre vraie nature en tant que le Père n'a aucune couleur, aucune forme, aucune émotion, rien du tout, puisque c'est l'inconnaissable. Et c'est la perfection même. Je te laisse continuer. Il faut Sur raccrocher le- là-dessus. Ouais. Mais Et il y a plusieurs niveaux, c'est voilà. toujours pareil. C'est-à-dire qu'en tant que Christ, il est évident qu'en tant que quelqu'un qui a vu la chose telle qu'elle est, tu vois, comme tout à l'heure Val dans avec silence, il est évident que tout est parfait tel que c'est. Ça peut pas être autrement. Mm. Mais si tu redescends les niveaux, évidemment que si je vois un gamin se faire taper dessus, je vais pas forcément laisser faire. Tu vois, je veux dire, on va pas laisser faire des choses qui vont heurter l'humanité si c'est en train de se produire. Tu vois? Et ça, c'est la vie qui prend soin d'elle-même. C'est Je prends l'amour, toujours le en même fait. exemple, C'est c'est l'amour. un gosse qui s'est écarté de ses parents, qui traverse, qui court et puis qui a traversé la rue au moment où une voiture arrive. C'est pas le tien. Tu le bloques ou tu le bloques pas? Tu le bloques, ça réfléchit pas, tu vois, c'est automatique. Parce que la vie prend soin d'elle-même de façon naturelle. Tu Mhm. comprends? Ça peut pas ne pas. Ça peut même se mettre en danger pour sauver ce gamin. Parce que Mm. ça réfléchit pas. C'est automatique, tu vois. C'est ce qui vit en chacun de nous. Après, les humains sont tellement buggés dans la tête qu'ils se mettent à faire des choses complètement folles, comme se faire du mal aux uns aux autres ou se faire du mal à soi-même, et puis tout ce qu'on peut voir à gauche, à droite, tu vois, toutes ces violences, etc.
Mhm. Et si on regarde d'un tout petit peu plus près, tu peux voir que, imagine un instant, ça aussi je dis souvent, que plus personne sur Terre n'ait de pensée qui raconte des histoires. Plus aucune histoire. Combien de temps faut-il pour que la paix advienne sur Terre? Zéro. C'est-à-dire que ce qui crée toute la souffrance humaine, ce sont des pensées crues vraies à tort. Mhm. Elles font souffrir. Tu vois, des histoires crues vraies. Si les histoires ne sont pas crues vraies, il peut y avoir des histoires, comme les enfants jouent, ils se racontent des histoires, mais ils savent que c'est pas la vérité. Mhm. Alors il n'y a pas de souffrance. Il y a jeu, Mhm. tu vois? Et c'est toute la différence entre l'enfant et l'adulte. L'adulte croit que c'est du sérieux. L'enfant sait que c'est pas sérieux. Mhm. Heureux celui qui redevient un petit enfant. Donc on pourrait dire l'invitation est à arrêter de croire les histoires. Il n'y en a pas une qui est vraie. Ça ne veut pas dire ne pas jouer les histoires. Ça ne veut pas dire ne pas raconter d'histoires. Mhm. Et puis si l'histoire est nourrissante, amusante tous les deux, il y a bon. Et si l'histoire fait souffrir, poubelle. Mhm. Et le fait en fait, ça lâche de soi-même le fait de plus être dans ce truc de bien et de mal, enfin, de croyance en, Il y a de besoin plus d'une laisser la vision tête claire. froide. Il y a besoin d'une vision claire. Mhm. Tiens, tu vois, regarde tout à l'heure Val, tu vois bien, dès l'instant où elle se reconnaît en tant que silence, il y a plein de choses qui tombent d'office, Mais déjà, tu vois bien que parce qu'il y a une si vision tu n'as pas claire. de mental, tu peux pas juger quelque chose. C'est Oui, juste tel que c'est. Oui, oui, Quand tu écoutes pas la, tu vois, oui, c'est très rapide de voir ça. le jugement est évidemment une histoire. oui, oui, c'est vrai. Ah ouais, 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 non, oui, D'accord. mm, Tout ce qui crée de la souffrance, ce sont des histoires. Pas d'histoire, pas de souffrance. C'est simple. Et dès qu'il y a souffrance, il y a au moins une histoire, il y a au moins une pensée crue vraie qui se raconte à tort. Il y a au moins une histoire qui se joue et qui est prise pour la réalité, alors que ce n'est qu'une histoire. mm, mm. Ouais, ok. Mhm. Merci, mon bébé a besoin de Merci, moi. bel enfant. Merci. Très vite. Merci. Merci quoi? Tu as dit merci mon bébé? Mon bébé a besoin de moi pour Ah manger. oui, Vas-y, va vas-y. vite. Eh oui, toi, la vie continue. Alors, Sylvie? Sylviane, Sylvie, tu es là? J'espère que vous me voyez bien, ça va? Un peu dans l'ombre, mais... Dans l'ombre. Oui, pardon. Pardon. Oui, C'est Euh, Sylvie? oui, c'est Sylvie, oui. Encore Oui, Sylvie. c'est la Bonsoir Sylvie. première fois Oui. que je vous Bienvenue. vois. Merci. Mais je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Merci, toi aussi. Toi aussi. Je sais pas pourquoi je pensais à Noël. Je suis un peu curieuse. Je me demandais si maintenant, là où vous êtes maintenant, est-ce que vous ressentez un bonheur et une joie permanente avec si vous avez atteint l'état, comment on appelle, d'éveil? Est-ce que vous êtes dans ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous êtes dans un bonheur, une joie permanente? C'est ce que je me pose comme question. Puis aussi parce que moi, j'ai aussi ce que j'ai peur, c'est que je dis mon corps, ça a peur chez moi de la souffrance et des sensations fortes, des émotions fortes, mais je me pose la question parce que j'ai des problèmes de santé et ça a peur de la souffrance à cause de ça aussi. Et j'ai des douleurs physiques et morales aussi. Voilà. Je vous pouvez vous poser des questions, excusez-moi. Ouais. Oui. Alors, non. Ici, Mm, nous ne sommes pas des avatars mm, et il peut encore apparaître ce qu'on appelle des vasanas, des tendances karmiques, des traits karmiques, des empreintes, tu vois, qui se mm, réveillent et qui entraînent une souffrance qui généralement ne dure pas. mhm. D'accord. Ouais. Parce que dès l'instant où le regard se pose sur ce qui apparaît, comme tout à l'heure ça a fait encore une fois pour Val, ça s'effondre. Mm, Tout cela, il est évident que ça apparaît cependant sur un fond de paix, de joie, de plénitude, de sourire, qui sont là en fond, qui ne sont pas mm, forcément ressentis par l'organisme, Oui. mais qui sont là en fond et qui sont mm, agissants, mm. Tu en parles, permanence, par tu, contre. tu parles d'un bonheur ressenti. On va plutôt dire le bonheur, c'est notre nature. Ah oui. Donc, c'est l'absence Oui, de vasana, c'est l'absence de mental, tu vois? Mm, Et, ouais. dans la vie de tous les jours, on entend bonheur comme quelque chose lié à une situation, lié à quelqu'un qui va être plus émotionnel. Et l'émotionnel fait partie du monde, tu vois, Oui. phénoménal.
Donc le Oui. bonheur dont on parle n'a rien à voir avec une émotion dans le monde, rien du tout. Ah, Le bonheur est ce que je ouais. suis. Ouais. Vous êtes ce que Et vous cherchez. Si tu cherches le bonheur, tu es le bonheur. Si tu cherches la joie, tu es la joie, etc. Nous sommes ouais. tous là. C'est directement lié à ce qu'on est et c'est sans rapport avec ce que vit l'organisme et le monde. Ouais, ouais. Et puisque C'est tu nerf. parles de peur, de la douleur et de la souffrance liée à la maladie, choses comme ça, et pour illustrer aussi ce que j'ai dit juste avant, il s'est déclenché un cancer ici il y a 3 ans maintenant, presque. On se demandait si c'était deux ou trois. 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 Mhm. Mm. Et j'ai choisi de me traiter après avoir fait regarder, en tout comme j'étais médecin, j'ai regardé un peu tout ce qui pouvait, comment on pouvait traiter ce cancer, etc., si ça valait le coup, pas le coup. Et comme il y a quand même beaucoup, beaucoup de chances pour qu'on n'en entende plus jamais parler si je me traite, je me suis traité. Si je me traitais, alors je me suis fait traiter. Et donc, on est allé plusieurs fois à la pharmacie du coin qui était au bout de la rue. Et un jour, la pharmacienne, elle pague Marion et lui dit, vous n'êtes pas comme les autres. Alors, je suis allé voir sur Internet qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. On n'a jamais parlé avec elle de rien. Mais elle avait senti que la façon dont on abordait ça n'était pas celle de monsieur et madame tout le monde. Mm. Parce D'accord. qu'effectivement, pendant ce cancer, il n'y a eu aucune réaction de contre, de douleur, de tristesse, de je ne sais pas quoi. Tout ça est... Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'était tranquille. Il n'y a pas eu de lutte non plus. C'était Ouais. avec. J'ai fait une vidéo sur ça là-dessus à la fin du traitement. Mais c'est pour te dire que tu vois, sa vie à l'intérieur, et qu'on en ait Mm. conscience ou pas, les autres peuvent le voir. Mhm. Certaines fois, D'accord. pas tout le temps. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Parce que moi, j'essaie de me faire méditer un petit peu, mais j'avais pas l'impression de pas avancer, que moi, je suis avec le mental. J'ai toujours des images, visualise des choses, mais après, je médite pas beaucoup en plus, donc j'ai pas beaucoup avancé. Vous voyez, je suis pas très. Voilà le Ne problème. crois pas ça n'a rien à voir avec tout ça. Ouais. Je te propose d'aller du côté de ce que Ramana Maharshi appelait l'investigation, c'est-à-dire qu'est-ce qui vit tout ça, qu'est-ce qui médite, qu'est-ce qui vit la vie, tu vois? Mm. Parce que si tu regardes bien, tu vas tomber sur ce que je suis, parce qu'il n'y a personne, tu vois, il y a Ouais. personne en particulier. Généralement, tu vas d'abord dire, bah, c'est moi qui le vis. Oui. Et après, c'est Mm. quelle est la source de ce moi? Où Ou, Mhm. prend-il son ou origine? alors, est-ce que tu peux voir le moi? Est-ce que tu peux le Non, je trouver pas. véritablement, tu Non. vois? L'éveil Non, commence non. par là. Mm. C'est une façon d'y aller. Après, Oui. ne crois pas que tu es plus ou moins avancé qu'on ne sait pas qui. Mm. Nul ne Ouais. connaît ni l'heure ni l'endroit. Ça ne nous Ouais. appartient pas. Et Et même, ne crois Ouais. pas que parce que tu médites pas beaucoup, ça va pas se faire. J'ai très peu Mm. médité. Moi, je médite plus aujourd'hui qu'avant l'éveil. Ouais, ouais. et, J'ai très D'accord. peu médité avant l'éveil. Ça ne veut rien dire. Je dis tout le temps, allez du côté de ce qui vous nourrit intérieurement. C'est de ce Mhm. côté-là que vous allez trouver votre éveil. Enfin, c'est de ce côté-là que votre éveil va se situer. N'allez pas à Mm. l'encontre de votre nature, allez dans le sens de votre nature. Et Mm. D'accord. si ta nature se réjouit d'être en forêt, va te promener en forêt. Si ta nature se réjouit de nager dans une piscine, va nager en piscine. On s'en Mm. fout quoi, de Mhm. quoi, tu vois, mais va dans le sens de ce qui nourrit cet organisme. C'est Ouais. là où tu as le plus de chances de trouver ce que tu es en vérité. En plus de ce que dit Ouais. Marion, qui est Ouais. qui vient Ouais. compléter. Quelle est la J'aime bien. source oui. de l'impression Euh, de moi? Quelle est la euh, source des pensées? Au sein de quoi tout cela apparaît-il? D'accord. Et je peux faire une petite expérience. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent juste de dire. Je fais une des expériences dans ma vie où je sais pas si je suis sortie de mon corps une nuit. J'étais dans un grand bonheur. Je flottais dans du jaune, une grande lumière jaune. Et je reçois plein de joie et plein d'amour. Et je m'en suis réveillée. Ça a duré que 2 secondes. Je m'en souviens un peu. C'est une petite trace. Et en même temps, j'ai eu peur des sensations fortes. Alors je me suis dit, est-ce que j'étais en relation avec tout ce qui est ou je sais pas. Ou je pose la question. Tu, tu, tu- L'interrogation que tu dois te faire là, c'est qu'est-ce qui vivait ça? C'est-à-dire que Ouais, ouais. tu pars du principe qu'il y avait toi et ce qui est. Ouais. Euh, Le problème, c'est moi, tu vois, parce que c'est ce qui crée l'impression de séparation. Ouais, ouais. En réalité, lorsque tu as vécu ça, il n'y avait plus un quelqu'un. Ah ouais. Mm. C'est-à-dire que souvent, le mental récupère après coup l'idée d'un quelqu'un Mm. comme auteur de l'expérience. Oui, c'est vrai. Tu vois. Qu'est-ce que tu étais à cet instant-là? Je flottais, j'étais peut-être très heureuse, mais c'est en revenant que après Et je me suis qu'est-ce que remis tu à avoir étais à peur. cet instant précis?
J'étais de la lumière, je pense, la lumière, Tu je penses? suppose. C'est qu'est-ce que tu étais? J'étais lumière, j'étais devenue lumière, je flottais. Ah, tu vois? Ouais. Tu vois, c'est déjà différent quand tu poses le regard de façon plus pointue dessus. Tu dis plus je baignais dans la lumière, mais tu dis j'étais de la lumière. J'étais lumière. J'étais Mm. lumière, Ouais. voilà. Ah ouais, ah Est-ce ouais. que lumière est dotée d'un moi qui pense, qui Non, agit? Non. je pense pas, non, non. Donc, et quand est-ce que tu es le plus toi-même? Quand tu es lumière ou quand tu te prends pour Sylvie? Lumière, plutôt. Ouais. Oui. Donc, puisque tu es lumière, pourquoi te prends-tu Mm. pour Sylvie? Mhm. Je comprends, Comprends? ouais, ouais. Vis-toi en tant que... Souviens-toi, souviens-toi, tu es Mm. lumière, Mhm. tu vois? Ouais. Tu es lumière. Et alors, en tant que lumière, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a besoin de méditer? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de précis? Est-ce que tu es en tant que lumière? Non, non. Tout ça s'effondre. Ah ouais, Je suis lumière et j'ai rien de spécifique à faire. ouais. Cool, D'accord. Ouais, tu vois? d'accord. Et il y a Ouais. un bonheur de fond parce que je suis aussi ce bonheur. Ouais. Et puis même, moi, je me demandais où est-ce que je me suis retrouvée. C'est encore le jeu qui parle. Quand il dit où est-ce que je me suis trouvé, je me trouve, c'est toujours le Exact, jeu derrière. exact. Ouais. Et est-ce que lumière se trouve quelque part? Non, non, Et non, voilà. c'est vrai. Ouais. Est-ce que lumière est limitée? Non, je pense pas. Non, c'est sûr. Ouais. Ouais. Tu comprends? Reconnais-toi en tant que lumière et explore comment c'est d'être lumière. C'est ça la Mm. méditation. Tu vois, on parlait de méditation tout à l'heure. Ça, c'est une forme de méditation. Ouais. Il ne s'agit pas Ouais. de D'accord. créer quelque chose, d'acquérir quelque chose, comme disait tout à l'heure Marion, que les voiles qui masquent ce que nous sommes et qui ne sont qu'apparence se déchirent. Alors il est Ouais. évident que je suis lumière. Mm. Silence, comme disait Val tout à l'heure, ou ce qui est, Ouais. comme on le dit nous d'habitude, ou amour, Ouais. ou paix, ou joie, Ou etc. Dieu, ou le divin. Peu importe le mot qu'on va mettre, Ouais. c'est sans limite, c'est hors Prenez le limite, mot qui vous plaît le plus, c'est celui qui résonne le plus hors pour temps, vous. hors espace, c'est la liberté même, et c'est ce que je Ouais. suis. D'accord. Et c'est libre des phénomènes, c'est libre de l'idée d'un moi, c'est libre des histoires. Et se libérer des peurs Hors du aussi. monde. Pardon? Se libérer des peurs aussi que l'on peut avoir. Mais est-ce que la lumière a besoin de se libérer des peurs? Non, c'est vrai. Non. Elle n'éprouve pas de peur. Ouais. En Ouais. tant que lumière, il n'y a aucune peur. Mm. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mhm. Désolée. Avec joie, Sylvie. France. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Coucou, France. Bonsoir à coucou les chéris, ça va? Ah, oui. Ça Ouais, fait Euh, alors j'ai deux choses. Par rapport à la notion de Dieu, j'ai l'impression qu'il suffirait d'une espèce d'ouverture. Je ne sais pas comment dire ça. Euh, une acceptation totale de ça pour que ça se réalise. une C'est-à-dire, acceptation de quoi exactement? eh ben, par exemple, de se dire on est Dieu, être Dieu. euh, ça pourrait se faire si c'était complètement accepté, complètement Mais c'est accepté accueilli. de fait, puisqu'il n'est que cela. C'est déjà accepté. Alors peut-être pour le vivre alors à ce moment-là. Mais est-ce que Dieu a Peut-être très besoin mal dit. est-ce que Dieu a besoin que France vive Je suis Dieu? Je sais pas. Ça, c'est comme si tu étais la goutte d'eau qui devait rejoindre l'océan. La goutte d'eau doit accepter d'être l'océan. Ça fonctionne pas, parce que tu pars du postulat que tu es la goutte d'eau. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu es en vérité, France? Et là, je suis obligée d'aller chercher dans mes souvenirs parce que là, dans l'instant, je le vis pas, mais Qu'est-ce que tu vis là maintenant tout de suite? Maintenant, les souvenirs, c'est pas intéressant, c'est l'instant l'important. Mais non. eh bien, dans l'instant,
Ben oui, il y a rien de particulier, effectivement. Il n'y a rien de particulier. Je repose ma question, qu'est-ce que tu es en vérité? Qu'est-ce que tu sais être en vérité? Ben rien. Rien? Ça n'a pas l'air d'être contentant. Mais parce que parce que je le vis pas, en fait. Je l'ai déjà vécu, mais je le vis pas. Qu'est-ce que tu as déjà Là, au vécu? moment où je vous parle, Qu'est-ce que tu as comment? déjà vécu? D'être rien. D'être rien. Tu as vécu d'être rien. Et lorsque tu as vécu d'être rien, c'était joyeux ou triste? Ben, rien. Enfin, il y avait rien du tout. Pas de ressenti particulière, juste. Oh. Enfin, j'ai pas souvenir d'une émotion ou de quoi que ce soit de particulier, en fait. C'était assez neutre, en fait. Donc, n'être Neutre. rien n'a aucun intérêt. C'est neutre. Mm. Je sens des pleurs Bah oui, derrière. c'est clair. Ça pleure. C'est pas ça l'éveil, ma chérie. Ça s'est arrêté en cours de route, là. Dans ton expérience, être rien n'a absolument aucun intérêt. Je vois vraiment pas pourquoi on amènerait les gens vers ça, quoi. On amène les gens vers ça. C'est abusé comme, c'est pas les bons mots, mais tu vois ce que je veux dire. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Comme d'autres qui disent, mais c'est tout noir, il n'y a rien, il se passe rien, c'est neutre. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça l'éveil. Mhm. Satchit Ananda, être, conscience, béatitude, Félicité. plénitude, félicité. C'est pas rien. Mhm. Bon, après, j'ai une question France, technique. France, chut, fais comme ça. Qu'est-ce qui se passe alors? On va rester tranquille. Et c'est tout? Bon, Incline-toi plus. Prends le temps de sentir ce geste. À quoi ça renvoie? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'il n'y a pas les pensées. Redresse-toi, doucement. je ne saurais pas le reste. Pardon? J'ai du mal à le percevoir, en fait, ce que je ressens par rapport à ça. Oui. Ça doit être assez subtil et je le capte pas, en fait. Hmm. Il y a une sorte de reddition, d'abandon de soi, de reconnaissance du soi. Avoir une sorte de dévotion pour le soi que nous sommes. Que nous sommes. Pas un soi extérieur, hein. De namasté, de reconnaissance. Je reconnais le soi que je suis, le maître que je suis, en termes de reconnaissance, pas en termes de validation ou d'orgueil ou de je sais pas quoi. Au contraire, c'est l'humilité même. Moi, je vais dire quelque chose qui a rien à voir, mais enfin qui a rien à voir. J'ai envie de te dire, je suis désolée que tu crois qu'il te manque quelque chose, que tu crois avoir loupé quelque chose, que tu crois, parce que c'est ça, ce que tu vis profondément. Et il y a un chagrin
immense à l'intérieur, je me trompe? Par rapport au chagrin, je sais pas en fait, parce que ça fait un petit moment que j'ai des émotions un peu Ouais. en arrière-plan en fait. Ouais, tu te défends de ça. Ouais, il y a peut-être un truc qui bloque quelque part. Ouais. Ouais. Mais tu as l'idée de ne pas y arriver. Il y a de la Mais peur. je cherche en fait, je cherche à me positionner. Et d'ailleurs, la première question que je voulais poser, c'était par rapport à ça justement, parce que en fait, j'essaye d'être dans l'état de être, de présence, et je me rends compte qu'en fait, je suis juste attentive. Et je pense il doit y avoir un truc à... Mais qu'est-ce qui connaît la position d'être attentive? Parce que quand tu Voilà. dis je suis attentive, il y a quelque chose qui connaît ça. Sinon, tu ne pourrais pas en parler. Va voir de ce côté-là. Qu'est-ce qui sait que France est attentive? Mhm. Regarde, là maintenant, fais-le. Là maintenant, vas-y. Donc, voilà. Non? Tu dis? C'est-à-dire que là, je suis dans l'état là où je sens que voilà, j'ai cet état en fait intérieur, cette position, on va dire, par rapport à ce calme mental dont je ne sais toujours pas d'ailleurs si c'est quelque chose qui est bloqué ou si c'est réellement un calme. Je n'arrive pas à savoir. Et tu dis toujours dans cette position, laquelle? D'observer en fait, enfin, pas d'observer, mais d'être attentive. C'est-à-dire à l'écoute en quelque sorte, voilà, comme si voilà, j'étais en Mais je face te de sens quelqu'un qui plus me en parle. vigilance. Je te sens plus en vigilance qu'à l'écoute. Est-ce que je Voilà. me trompe? C'est possible que ce soit vigilance. Il y a une L'impression tension. d'une Il y a une tension. tension de contrôle, tu vois, C'est pas Ah en ben voilà. détente. C'est OK, ma chérie, ça. C'est OK. Juste note pour moi, il y a de la peur qui fait qu'il y a une vigilance, tu vois, une contraction. Je t'invite très volontiers à aller du côté de la voie de la bhakti, de la dévotion, de l'amour, on va dire. C'est-à-dire, regarde ce que tu aimes et sens-toi aimer cela. Et aime aimer cela. Euh, remercie pour aimer cela. Remercie d'aimer cela, je sais pas comment dire. Oui. Quoi que ce soit, ça peut être un objet, une plante, un animal, une personne, un trait de caractère, un pull, on s'en fout, tu vois. Remercie d'aimer ce qui est aimé. Développe, tu vois, la chaleur du cœur. Tu veux bien faire ça? Tout de suite, hein. Pardon? Tout de suite. Oui, mais puis dans la vie de tous les jours. Ah oui, 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 je veux bien. Oui. Oui. Mm. Bah, puisque tu parles de tout de suite, tu aurais une idée de quelque chose? Quelqu'un, Euh, d'un truc? non, 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 non. Là, autour de toi, il n'y a rien de beau? Il n'y a rien que tu aimes là autour de toi? Tu vois, tout de suite, la couleur change, hein? Mm, La couleur intérieure, la couleur du visage. mm. Il y a des couleurs tout de suite, hein? Il y a une émotion, il y a une résistance par rapport à ça, tu sens? Espèce de pudeur. Oui, je ne sais pas comment tu vas l'appeler toi. Mm.
Il y a besoin d'aller au-delà de ça. Par amour pour toi-même, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Par amour de la vérité, par amour pour toi-même. Et tu n'as pas besoin de dire à l'autre ou aux autres ou je sais pas quoi que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Garde-le pour toi précieusement, comme un trésor à l'intérieur. Nourris-toi de l'amour que cet organisme porte aux choses, aux êtres. On s'en fiche à quoi, tu vois. N'importe quoi. Et comme dit, ça peut être un vêtement, on s'en fiche, hein. C'est pas, peu importe l'objet, que ce soit une personne, un vêtement, une plante, un animal, on s'en fiche. Mais L'important, c'est l'amour. voilà, l'important, c'est l'amour. Que tu acceptes de laisser cet amour se développer en toi. Parce que ce qui manque dans ton expérience, là, où c'est l'amour, en fait, qui révèle la vérité en soi. C'est Ramana, en particulier, disait qu'il y avait deux voies royales vers la nation. La voie de la dévotion et la voie de la connaissance. La voie de la connaissance, c'est au sein de quoi tout apparaît, par exemple. Et la voie de l'amour, bah, par exemple, c'est celle-là. Et il était clair, comme on dit, les deux voies doivent se rejoindre, il n'y a qu'un seul sommet. Et c'est même plus que ça, elles doivent voyager, on doit voyager de concert, les deux doivent aller ensemble. Bah, sinon, il y a la connaissance, mais c'est vide, il n'y a rien, quoi. Ou Vacuité. il y a l'amour, mais alors ça devient des mystiques, et il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas fusion avec ce Il n'y a qui pas est. l'absence de moi. Il n'y a pas l'absence de moi. Il y a besoin des deux. Merci beaucoup à tous les deux. Et nous, Merci on à vous. t'aime. Merci. Bisous. Ouais, merci. Parce qu'en fait, je repars sur ce que je viens de dire, c'est nous, on t'aime, c'est la vérité. Il y a un vrai amour pour vous, pour les uns les autres. Et c'est nourrissant. Heureusement, mon Dieu. C'est c'est cet amour aussi qui est révélé par la réalisation. Il se manifeste à travers les formes. C'est-à-dire que, Il se donne par les formes de façon naturelle, c'est-à-dire, je suis par l'amour, nature. il n'est que l'amour, je suis l'amour, et l'amour ne peut pas ne pas aimer. Il est inconditionnel. Mais parce que ce qui est perçu, c'est l'amour. Et Sous forme de. il n'y a pas deux. Donc le perçu est l'amour aussi. Pardon. Et en ce sens, on peut dire vraiment, pour conclure, que Jésus-Christ, il avait aussi réuni les deux voies. Le Père et moi sommes un, il n'y a pas deux, c'est la connaissance. Et aime ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer ton prochain, etc. Ça veut dire qu'il manque la moitié de soi, en réalité. C'est-à-dire que, et en fait, il a beaucoup proposé la voie de la dévotion plus que celle de la connaissance. Il a révélé celle de la connaissance, le Père et moi sommes un, mais il a proposé beaucoup plus l'amour comme voie. C'était sa couleur particulière. Merci à tous. Bonne soirée, joyeux Noël. Joyeux Noël, plein de joie dans le cœur, plein de lumière. Oui, Hein? oui. Merci beaucoup. Et donc les visioconférences, les autres régulières, tous les 15 jours, reprendront le 7 janvier. Le 7 nouveau janvier? lien, le nouveau lien, oui, à 18h30, le nouveau lien sera sur Internet à partir du 1er Le janvier. 7 janvier, d'accord. Voilà. Et par contre, après, il faut être adhérent à l'association. Oui. L'adhésion se prend à partir de 20 euros pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et si vous n'avez vraiment pas d'argent, vous pouvez me demander à payer moins cher. Voilà, donc ça devrait Pour pas être l'année. un frein. Pour l'année, oui. Voilà, voilà. Et puis peut-être à une autre fois ou en 700 visioconférence ou autre, ou, en ou vrai. On se lors, faire des câlins en vrai. voilà, lors d'un séminaire ici ou là. À tout bientôt tous. Et de toute Si vous façon, êtes Joyeux Noël ici à à tous. Saint-Brévin, vous êtes les bienvenus dans les bon, retraites que l'on propose chez nous. Voilà. On vous aime fort. ciao. Belle fête de fin Merci, d'année. merci. Des gros bisous, Merci, au plein de revoir. cœur. Au revoir. Plein de cœur. Gros bisous. Gros bisous. Merci Papa Noël. Merci Maman beaucoup. Noël. Gros Merci. bisous. Au revoir. Micro, Père Noël. Oui. Au revoir.
Au revoir. revoir. On y croit. Merci. Au revoir. Joyeux Noël, bye bye. Voici.